Monsieur, dame, bonjour, bienvenue sur BM Opinion Télévision. Nous sommes là pour vous informer, parler de la République démocratique du Congo, Kinshasa, ezali yakoinda. Pourquoi ezali yakoinda? Bato batamboli makolo carburant ezali te. Et certaines personnes disent que la motion pour les ministres des hydrocarbures, maître Didier Boudimbo, balobi que Didier Boudimbo, c'est lui qui a augmenté les prix de la station de service. C'est lui, Oyo, a sali des voies et moyens de la politique né à Mabé, Bameka, ravitailler la station de service. Est-ce que cela est une vérité? Ça fait pratiquement moins d'une semaine, Oyo, Limoja qui est ministre de l'économie, le ministre de l'économie est parti. Au moment où nous vous parlons, déjà, motion ils ont déjà alimenté aussi pour chasser les ministres de l'Intérieur à Célo. Et s'il était, j'aurais appris, même pour le ministre, il y a transport, enfin, pardon, il y a sport, déjà préparer pour la motion. Donc, à chaque moment, certains ministres vont commencer à partir. Je ne sais pas. Est-ce que l'Assemblée nationale, les alliés, l'Assemblée nationale, il y a une motion, aucune proposition de loi, ou moins de 10 propositions moins de 10 lois depuis que Azali va député national Assemblée nationale, moins de 10 lois ont été initiées, mais Bango, c'est le fait de pouvoir chasser les gens. Est-ce que chasser il y a vraiment le motif valable? On va essayer de voir, réfléchir réellement, est-ce que le motif est valable du fait que Bazako Bengana? On a chassé les ministres de l'économie, traité d'un incompétent. Pourquoi? Puisque le prix est mataki sur le marché des biens et services. Notamment, le prix est Chincha, le prix est Loso, le prix est Fofutu et Mataki. Alors qu'ils ont oublié que le ministre avait imposé aux opérateurs économiques, n'est-ce pas, prix, mais opérateurs économiques, Boyaki. Et tout a été aujourd'hui bafoué. Et bien, la motion alimentaire, on chasse les ministres de l'économie. Aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, Kinshasa, depuis dimanche, c'était un problème sérieux, je vous dis. Un problème sérieux depuis dimanche. Bato Bazarami tout cas regretté, pourquoi tu bimaki. Des stations fermées. Fermées pourquoi? Carburant exalité. Carburant exalité pourquoi? Aucune raison avancée. Ça nous a pris dimanche et lundi matin. Vous savez qu'à Kinshasa, Bato va travailler mercredi, jeudi, vendredi. Mais le lundi, tout le monde est censé sortir, chercher l'argent. Tout le monde est censé comment nourrir sa famille. Tout le monde est censé de le faire. Mais il s'est posé un problème qu'aujourd'hui, il y a bus, transport réalité. Et même le transport réalité, le chauffeur va augmenter prix x3, x4. Moi qui habite du côté à Rond-Point, eh bien, taxi moto, ça exige dans les 5 000, 7 000 pour na Rond-Point comme motif à victoire. Mi tout capé matisi yango 1500, 2000, 3000. Embouteillage, je peux le ngayawa. Population par le en tout cas, ceux qui moyens été au temps la macro. Les gens ont fait les pieds. Les gens ont fait les pieds. Ils ont quitté de là où ils étaient pour aller quelque part. Pourquoi? Puisque il n'y avait pas de transport et il n'y a pas de transport jusqu'à ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé, messieurs, dames? Il se pose un problème sérieux. Je l'ai toujours dit. Tant que nous aurons une économie extravertie dépendante de l'extérieur prime, nous aurons toujours un problème. Je parle aujourd'hui comme étant économiste, puisque j'ai fait des études d'économie de champs pétrolières. Eh bien, ça tombe bien pour pouvoir réfléchir sur cette question importante. Primo, c'est qu'il faudrait noter. Tant que nous aurons toujours une économie extravertie dépendante de l'extérieur qui influence sur notre balance commerciale, sachez bien que notre balance commerciale est aujourd'hui toujours déficitaire pendant plus de 20 ans, nous aurons toujours des problèmes sur l'économie de notre pays. Et aussi, tant que nos autorités ne vont pas bien définir la politique économique nationale de notre pays, tant que nos gouvernements ils ne vont pas tabler sur comment faire des voies et moyens pour que nous puissions produire localement, money industry, on aura toujours des problèmes. Puisque nous sommes en train de prendre tout ce qui vient de l'extérieur. Et ça la stylo na Simbia, ils ont demandé une diversité, oui, tu as toujours les bandes. Pourquoi? Puisque l'économie nationale est faible, on est affaibli totalement. Et ça, c'est déplorable. C'est la première des choses. Deuxièmement, messieurs, dames, carburant et mati, pourquoi? Vous allez vous rappeler le 24 janvier 2022, le ministre qui a été chassé, qui s'appelle M. Jean-Marie Kalumba, avait discuté avec les opérateurs économiques travaillant dans le secteur des hydrocarbures. Pourquoi? Sur le marché mondial, il y avait flambé
il y a baril, il y a pétrole. Le WTI et le Brent. Le WTI revenait pratiquement à ces moments-là, au mois de janvier, si je ne me trompe pas. Le WTI, c'était à 130 dollars et je crois les Brent revenaient à 129 dollars. Les opérateurs économiques travaillant dans le secteur des hydrocarbures, Batsenga, qui est le ministre de l'économie, ça pris. D'abord, ils ont informé le ministre des hydrocarbures à ce moment-là. Et aussi, il a dit non, on ne peut pas chercher à perdre puisque nous achetons, nous vendons, etc. Et on ne peut pas subir la pression. Il faut commenter ça. Oui, exactement. Bamatisa qui pris. Arrêtez, Bima qui n'est pas ministre. Bamatisa qui est en gros de 5%. Vous allez vous remarquer l'arrêté portant fixation du prix à carburant, ou à aviation, ou à Tanguy, Italie, carburant, il y a Bissamitou, etc. Bamatisa qui a pris, il y a gazole, jet, pétrole, etc. Bamatisa qui est en gros à 5%. Les prix revenaient pratiquement à 1 litre, il y a carburant revenait pratiquement à 2,095 francs congolais, équivalent pratiquement à 3000 francs à ce moment-là. Bamatisa qui prix, mais gouvernement le Bakiboué. Comme nous avons augmenté les prix, n'est-ce pas, ils à 3000 francs, vous allez, vous, les opérateurs économiques travaillant dans le secteur des hydrocarbures, vous allez vendre 1 litre de carburant à 2000 francs et les 1000 francs, nous, le gouvernement, Tokozoyango en charge. Ce qui était dit, Balobi Boué, je réponds, le 24, concertation comment dirais-je, entretien entre le ministre des hydrocarbures, d'ailleurs avec son directeur de cabinet et son équipe, Balobi Boué. Comme il y avait déjà augmentation, il y a prix, il y a carburant, et que ça posait un problème dans le marché mondial, il fallait traiter ensemble, discuter, l'obito, ça prix, qui pris à 5%. Ils ont fixé, je rappelle, le carburant, un litre de carburant, ce qui est revenu à 2,095 francs congolais, équivalent pratiquement à 3000 francs. Et c'est Meta qui est d'accord. Gouvernement lobby, vendez à 2000 francs un litre, et les 1000 francs qui restent, moi je prendrai ça en charge. C'était comme ça. Et Kenda qui bongo. Les opérateurs économiques et le gouvernement, consensus ici et Salamaki. Il s'est fait qu'après cela, qu'il faudrait le dire que le ministre de l'économie avait beaucoup travaillé, il faudrait le dire en toute sincérité, pour que réduire le prix, même au billet d'avion, etc. C'est le ministre qui a travaillé sur ça. Il s'est bâti avec les opérateurs économiques, travaillant dans le secteur de transport aérien. Rappelez-vous, l'entreprise Moana Jets a CP la raté à l'époque quand on a baissé les prix des billets d'avion. Il était mécontent. Pourquoi? Puisque Bango va perdre à qui? Congo Airways, on a exigé au Congo Airways. Même à CA, on a exigé. Je vous donne un exemple. On avait exigé même à CA, mais CA va ça qui est à pratiquement de, je crois, de 0,01%. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, sur la compagnie avion, il y a Congo Airways, sur le Kinshasa pour nous go mal. Na Congo Airways, ils ont revenu à 196 $, alors que na CA est une entreprise aérienne, il y a Bissoté, ils ont Libanda, il y a privé, Bango, Bango, pris à 192 $. C'est-à-dire Bango, pratiquement à 2 $, il y a pas mal. C'était abordable puisqu'on avait dit qu'aucun bien ne coûterait 200 $. Ils ont tablé sur ça. C'était ça via les ministres de l'économie. Mais Télémelaki, on ne voulait pas. On ne voulait pas jusqu'à ce que, consensus ici, Salamaki, l'État le dit, moi je vais négocier ma telle part, par carburant, voilà les carburants, matité et tout ça, le jet, etc. Pas de problème en tant que Salaki. Et comment qui même qui n'a pas pris bien de service, et c'est également le chanchard, l'osso, etc., tout ce qu'on peut dire, les opérateurs économiques ont refusé. Le gouvernement congolais qui même côté a pris un bis sur Namibie. Il a vu que Basso Barango moins cher, mais à lui, mais pour vous acheter moins cher, pourquoi? Ah, bon, à côté cher. Oh non, les taxes, les dépenses, les impôts que nous payons. Ok. Ngamoro na rozongo en charge, Borofu Tango, Penza, ils ont tablé sur ça. Ministre de l'économie a qui tout a été résolu, mais ils ont refusé. Rappelez-vous à l'époque la FEC, Fédération des entreprises du Congo, ils ont refusé. Il s'est fait que urgence et nécessité et s'impose à qui? Mois de décembre, les Congolais doivent manger. Eh bien, le ministre de l'économie est allé commander le poisson en Namibie, Bambisi. Nous en avons parlé. À ça, on a des mesures. Oui, c'est une mesure, il y a urgence. Pourquoi? Puisque les Congolais devraient manger. Qu'est-ce qu'ils devraient manger? Comme un père de famille, où il y a outil qui sont babilo kakulia, aïe, on a 23 heures. À côté que ceux qui te disent que l'amba siko, a pc moins c'est biso, que l'amba siko, yobana baola la nanzala. Mais lamba na yo, ngana que nous sommes bata popcorn, na sommes bata biscuit, na sommes bata sucré. To pesa bamona ba lia, bazo moi vimuke en attendant biloke bela bakoye kolia. C'est ce que le gouvernement congolais avait fait via le ministère de l'économie. Basale yango.
Mais les opérateurs économiques congolais ont refusé jusqu'à ce moment. Ils ont fait des voies et moyens. Tibaki qui a influencé les Libanais, les Indo-Pakistanais. On a influencé nos députés aventuriers. Je l'ai dit, des députés aventuriers qui n'ont jamais proposé de loi, mais qui ne sont que là, la motion à Bango alimentaire pour faire partie des ministres. Ils ont fait partie des ministres de l'économie. Les ministres de l'économie est parti. Pourquoi? Puisque Bango Balinga, il faut s'imposer. Eh bien, ils se sont imposés. Qu'est-ce qui s'est fait? On limoge les ministres de l'économie. Ok, c'est bien, il est parti. Mais les opérateurs économiques travaillent maintenant dans le secteur des hydrocarbures. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu qu'on puisse réviser l'arrêté ministériel, monsieur Dab, l'arrêté ministériel du 25 janvier 2022, portant fixation des prix à carburant. Il faudrait réviser cela. Révisiter cela. Pourquoi? Puisque, ministre de la Finance qui était chargé à Kobimisa Mbongo pour couvrir somme au gouvernement, à l'Oba qui a en charge. Rappelez-vous, je vous ai dit ici au départ que le prix était fixé pratiquement à 3 000 francs. L'État congolais a le dit, la certification de service votée comme on a 2 000 francs. Les 1 000 francs restants, c'est moi qui n'ai supporté en gros. Donc c'était maintenant habilité au ministre des Finances de pouvoir toujours décaisser la somme d'argent pour couvrir en gros, en fait que ça ait un impact sur les, sur les opérateurs économiques travaillant dans le secteur des hydrocarbures. Monsieur Dab, je ne sais pas si vous me suivez. Le ministre des Finances a bimisi Mbongo te. Mbongo est bimité. Et aussi, il y a eu un problème à niveau, puisqu'il y a CEP Congo. CEP Congo est une entreprise spécialisée dans la logistique. Il y a ça la monsala, il y a stocké, il y a ça la transport. Comme ils n'ont pas ravitaillé les stations de service, comme l'État, le ministre des Finances, n'a pas décaissé de l'argent pour couvrir charge Wana afin que aient un impact, eh bien, il n'y avait pas, comment je peux dire, il y avait pas, le stock n'était pas limité. En fait, le stock épuisé, voilà. Les stocks épuisés étaient les stocks qui Wana. Mais il s'est posé un problème d'une panne technique au niveau de CEP Congo, puisque c'est ce que je viens d'évoquer par rapport à l'opérateur économique, et deuxièmement aussi, les ministres des Finances n'avaient pas décaissé de l'argent. Ce qui a influencé, je vous dis, dans certaines des stations de service, carburant 1 litre, 3 500, 4 000, 5 000. Pourquoi? Il s'est posé le problème, il y a offre et la demande. Rareté à un prix, il y a bien sûr le marché des biens et services, ce qui fait que, comme il n'y a plus de concurrence, eh ben, chacun peut vendre comme il veut. Et c'est ce qui a influencé ma prix et matière. Mais les gens disent que c'est les ministres des hydrocarbures. Non. Mais j'aimerais vous rappeler, messieurs, dames, si le gouvernement, à son temps, via les ministres de l'économie, Azoua qui est en charge prix, il y a la station de service, c'est-à-dire il y a un ministère pour les produits pétroliers, c'est puisqu'il y avait flambé des prix. Mais ce n'est pas fini. Comme nous, la RDC, nous sommes un pays ayant une économie extravertie, il y aura toujours des conséquences. Pourquoi? La guerre qui règne aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie a eu l'impact dans le monde entier. L'OTAN a sanctionné la Russie. Et la Russie, économiquement, a sanctionné certaines nations, dont la Belgique, la France, je ne sais pas moi, la Suisse, etc. La Russie est parmi les 3 pays au monde où il y a les pays exportateurs du pétrole, des produits pétroliers. Ils allaient les pays importateurs et exportateurs. Ils allaient Arabie Saoudite, ils allaient Russie, etc. Alors, tant que la guerre entre la Russie et l'Ukraine ne finira pas, il y aura même de l'impact sur notre économie. Pourquoi? Puisque ces pays-là, pays produisent produits pétroliers. Quelqu'un m'a dit, mais nous avons Perenco. Mais j'aimerais vous dire, monsieur, dame, Perenco, ça la ramoussala, il y a qu'à exploiter pétrole na mer et na terre. Et si les moussala, il y a sali wana, bazu ba produit wana, comme nous n'avons pas une raffinerie, ceci rekoufa, produit pétrole brut, c'est-à-dire pétrole brut, c'est un pétrole non traité, un pétrole sale, traité, raffiné, et puis produit pétrolier kotoyo. Et quand les produits pétroliers est comme à côté, pratiquement c'est 2%, pratiquement 98%, et les 2% c'est ce que nous utilisons. Et donc, comme nous sommes une économie extravertie et que nous dépendons de cela,
même la guerre entre la Russie et l'Ukraine influencera sur les prix. Donc ça veut dire complètement que cela n'est pas dû au ministre des hydrocarbures Didier Boudim qu'on est en train d'attaquer, et que certains disent qu'il faudra attaquer Maître Didier Boudim puisqu'il a échoué. Monsieur Didier Boudim n'a pas échoué. Il n'a pas échoué. D'abord, il faudrait dire que cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, et ça dit que même le WTI, aujourd'hui le WTI revient pratiquement à 140 dollars et le Brent, si je ne m'abuse pas, revient à 139 dollars. Ce qui veut dire qu'il y a déjà hausse, il y a prix à baril pétrolier. Et comme il y a hausse et à prix à baril pétrolier, l'influence est vous à la peine. La Bissau, bateau, il y a pays producteurs du pétrole, il faudrait les dire. Et vous allez vous rappeler, messieurs, dames, en juillet 2008, il y a eu aussi flambé à prix à produits pétroliers. N'est-ce pas? Baril à l'époque revenait pratiquement à 147,50 dollars. Aujourd'hui, ça revient à 140 dollars. Donc, il y a de l'impact suite à cela. Mais le problème que nous devrions nous poser, messieurs, dames, quelle est la vision économique de notre pays? Quelqu'un a toujours dit, donne-moi une bonne politique, je te donnerai une bonne économie. Tant que la politique congolaise ne sera pas une politique assise, je vous assure que nous aurons toujours un problème sur l'économie de notre pays. Messieurs, dames, il faudra demander au patron du gouvernement quelle est sa vision sur la politique économique nationale. Tant que vous avez des opérateurs économiques libanais, chinois, coréens, indo-pakistanais, etc., ces gens-là s'imposent. Puisqu'il n'y a pas de la concurrence, ce sont eux qui gagnent les marchés et ce sont eux qui fixent les prix et ce sont eux qui mettent frein dans le développement politique et économique de Mboukanabisho, messieurs, dames. On a fait partie les ministres de l'économie. Est-ce que le fait de faire partie les ministres de l'économie, Ndebiloko, l'Osekiti n'a marché? Non. Quand vous allez au ministère de l'économie, messieurs, dames, vous trouverez les prix sont fixés. Dans plusieurs secteurs, on dit par exemple secteur à transport, prix Zaliboué, secteur de prix Zaliboué. Mais à cause des manques du bon, il y a leadership et Malonga, il y a comment dirais-je, un manque de politique économique nationale bien définie et structurée, messieurs, dames, eh bien, ces opérateurs économiques des Indo-Pakistanais, etc., influencent. Comment le gouvernement, le ministre de l'économie, il s'impose sur les prix? Eh bien, ces gens-là refusent. Ils refusent, ils veulent que ce qu'ils ont dit éthique à la bongo. Et certains députés, messieurs, dames, voilà que c'est rallié, Nango. J'aurais même appris que certains Libanais auraient donné 700 000 dollars à des députés pour alimenter mon champ. Oui, c'est lui qui est ministre de l'économie à Kende, messieurs, dames. Même dans le secteur, il y a transport aujourd'hui. Transport aérien. Est-ce que vous savez que la compagnie aérienne, mon sous, c'est prix à billet d'avion? Pourquoi? Puisque le ministère du Transport, tout le monde clairement, avion, il y a Congo Airways, à 4 avions, mais dans minute, tout le bâtiment, il y a avion, moko. Mais ça, tout ce qui est couvert, ce qui est prix économique compliqué, bah, tu as voyager, n'a pas si automatiquement, c'est harmonie concurrence et Kitty. Malamment compris, Mathieu. Dites-moi. Le fait qu'ils ont augmenté les prix, cela revient au ministre de l'économie ou ça revient au ministre des Transports? Puisque c'est lui qui nous justifier, nous dire pourquoi il n'y a plus d'avions. Est-ce que vous comprenez qu'il se pose un sérieux problème en République démocratique du Congo? Définissons la vraie politique économique de notre nation. Investissons sur comment dirais-je, nos entrepreneurs congolais. Mettons des moyens pour nos entrepreneurs congolais. Comment dirais-je, exploitons notre terre, travaillons durement pour que tout ça, la devoirs et moyens, tout le monde produire. Tout ça, ma belle terre arabe. Mais toi, qu'on produit pratiquement rien. Tout ça, qu'on a reçu par biloko libanda, basa qui a l'osso libanda, et ça, on a la mboka mususu. Biso moko batela biso projet bukangolonzo wa, matata pour na zimba la mbongo, a fibi. Bateau de pêche, ça dit pour na kobimisa bambisi. Rien. Toi, qu'on soit nyos et outil libanda, dites-moi, messieurs, dames. Tozo zwabilo ke outil libanda et vous voulez que l'économie n'a pas nabiso etambo la malonga? Non, rien ne va marcher. Rien ne va marcher, messieurs, dames. Pourquoi est-ce la tête? Puisque nous sommes incapables de produire même stylo na simbi. Bakiti toi qu'on fait de les outil libanda, tout vient de l'extérieur, tout. C'est pourquoi même notre monnaie est la faible. La monnaie est forte quand la monnaie commence même à traverser nos frontières. Franc congolais comité na
territoire mosusu. Et comme tu n'as pas mosusu, c'est un impact. Mais ça impact c'était pourquoi? Puisque biso to akokenda kaka kosomba. Germain Kambinga yela biso wa consommons congolais, c'était un bon projet. Mais est-ce que tu s'es focalisé qui na consommons congolais pour produire localement? De produire peut-être côté que l'Angola. Vous savez qu'à un certain moment, les Kenyans nous ont insultés. Quand il dit, tout ça, Bangombe, Bélé, Bamili, qui toi, monsieur Zéro pour là, tout ça, monsieur Soto, personne en Congo pour Bazata Ngombe mon côté. Ce n'est pas dire que Bazata Ngombe mon côté. Il a utilisé une sagesse ou intelligence. C'est pour simplement dire que c'est un pays mal organisé. Tout ça, Bangombe, Anaïs, et Tonda, Bébo, ils allaient Bélé. Tout ça, Nemboka mal organisé. Tout ça, Bobi Sanga compagnie, ni RDC, aux Arayamili qui n'a pas Somoro. Autant que la compagnie, Amili qui congolais. Mili qui pensait à Ngombe ou à Congo, autant que l'Ango. Rien du tout. Quelle est la vision du Premier ministre sur la politique économique nationale? Zéro. L'impact ira. Oui, carburant, ils allaient quitter, ça c'est vrai. Mais nous vous disons que cette guerre va influencer, puisque non seulement la richesse des pays producteurs, il y a pétrole, il y a produits pétroliers, mais il produit aussi les bleus. Il produit aussi l'huile. Et je vous dis, bateau va sombara huile, bakoyebi sabino qui même huile et mati, bateau ba kenara shortera, ils vont vous dire que mafuta huile les a komata pour la mati. Tout ça. J'ai suivi aux États-Unis, bateau ba kena ba station de service pour rejoindre ma carburant, mon carburant mati, ba musuku carburant zate ba kangi ba. Les Américains en train de pleurer, je les vis. En Afrique du Sud, au moment où nous parlons, allez-y vérifier. Ceux qui nous suivent de la diaspora vont confirmer ce que je suis en train de dire. Maintenant, en Afrique du Sud, il y a même flambé à prix. Il y a carburant. Et Mati en Afrique du Sud. Bamboke Beleza, Canada, etc. Et Mati, pourquoi? Le fait de pouvoir aller à Yakosomba hier. C'est pourquoi il faudrait que l'Afrique comprenne quelque chose. L'Afrique doit travailler interne entre eux. L'Afrique doit développer ma capacité, ma potentialité à produire localement, à pays africains. Et comme échange, il y a bien entre les pays africains, etc. Tout ça. Et comme ça, l'économie afrique est mata. Si nous voulons simplement dépendre de certaines nations, ça va influencer. L'Angola, quand l'Angola s'est basé simplement, d'abord il faudrait le dire aussi, nous sommes incapables de diversifier notre secteur économique. Nous nous basons simplement sur les matières premières, le cuivre, l'or, le pétrole, le diamant, le manganèse, le cobalt, le zinc, tout ça. Mais diversifions les secteurs de l'économie. Mettons des moyens pour l'agriculture, pêche, l'élevage, développer la capacité humaine. On se base simplement sur les matières premières. Mais écoutez, l'Angola s'est basé à un certain moment sur le pétrole. Quand il y a eu chute de barils pétroliers, je crois en 2008, le baril revenait à 147,50 $, le prix du baril. L'Angola, il y a un problème sérieux sur son économie, puisque l'Angola n'était que basé à ce moment-là sur l'exploitation du pétrole. Et ayant compris cela aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, il a diversifié son secteur de l'économie. Nous, on ne diversifie pas depuis qu'on a projet à gouvernement, diversification du secteur de l'économie. Qu'est-ce que vous avez diversifié, messieurs, dames? Rien du tout. Dites-moi, quel est le pourcentage, le quota? Il y a secteur, il y a agriculture. Il y a pêche et élevage. Il y a tourisme. Rien du tout. Tout, c'est les matières premières. Quand il y a la guerre à l'Est, tout ça, c'est les matières premières. On ne fait que c'est basé sur ça. Mais il y a des choses à faire. Il y a des choses, il y a que ça là, messieurs, dames. On ne peut pas se focaliser que sur Yango. Les leçons qui prient à or et mati, ils ont influencé Bissot. Prix à cuivre et mati, influence dans le Congo. Tout ça, c'est pourquoi une économie extravertie. Il faut faire mieux pour la République démocratique du Congo. Avoir la vision, c'est bon. Mais il faudrait pas simplement avoir la vision et exécuter cette vision. Merci à Jean-Siki Bala.